va placer 2-3 éléments de contexte. Donc aujourd'hui, on a une augmentation des gaz à effet de serre provoquée par l'activité humaine et qui entraîne un phénomène de dérèglement climatique. Donc en effet, les gaz concernés sont le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote et le méthane qui vont être les principaux responsables d'une augmentation de l'effet de serre. Cet effet de serre, c'est un phénomène naturel qui permet de maintenir une température suffisante pour la vie à la surface de la Terre. Très schématiquement, on peut représenter l'atmosphère terrestre par une sphère de verre à travers laquelle les rayons solaires passent. Une partie est piégée à l'intérieur de la sphère et permet le maintien de la température, tandis que le reste est renvoyé dans l'espace. L'augmentation des gaz à effet de serre va en fait opacifier cette sphère et piéger beaucoup plus de rayons solaires, ce qui entraîne globalement une augmentation de la température. L'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre en France. Elle arrive après les transports et le secteur tertiaire, mais avant l'industrie. L'élevage seul en représente 14% et les ruminants en particulier 10%. À l'échelle des Hauts-de-France, l'agriculture représente 12% des émissions. Elle a le 4e poste derrière l'industrie, le transport et le secteur tertiaire. Cette différence avec le niveau national, elle vient principalement du fait qu'il y a beaucoup plus d'industrie dans la région, une plus grosse concentration d'industrie dans la région. Quand on parle de gaz à effet de serre pour l'agriculture et pour l'élevage en particulier, on parle de dioxyde de carbone qui va être produit principalement avec le fonctionnement des engins agricoles. On parle également de protoxyde d'azote qui lui va être lié à l'épandage des engrais et également du célèbre méthane produit par les troupeaux qui lui va résulter du fonctionnement normal du rumen. Le poste agricole n'est donc pas un poste à négliger et c'est pour ça qu'on met en place des programmes tels que lait bas carbone pour les éleveurs bovins lait, bif carbone pour les éleveurs bovins allaitants et bon diagnostic carbone pour toutes les filières concernant l'élevage de bovins et la grande culture, qui vont tous les trois aider les éleveurs à évoluer dans leurs pratiques dans un but d'amélioration de l'empreinte carbone de l'agriculture. C'est-à-dire à la fois en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant le stockage de carbone avec par exemple l'implantation de prairies temporaires ou de haies. La réduction des émissions se traduit généralement par une optimisation des pratiques déjà en route et résulte sur de meilleurs résultats technico-économiques. En gros, si on résume, des charges en moins et des produits en plus. Alors comment ça marche ? Quel que soit le programme dans lequel vous êtes engagé, il y a un premier diagnostic réalisé avec un outil spécialisé. Ici à la Chambre, on utilise Cap2ER. Et cet outil permet d'estimer les émissions de gaz à effet de serre et le stockage à partir des caractéristiques de la ferme, donc les surfaces, les haies, les pratiques culturales, etc. Mais également des intrants qui vont entrer sur la ferme avec les concentrés et les engrais, ainsi que la conduite des animaux avec des indicateurs type IVV, âge au premier vélage, etc. À la suite de ce diagnostic, un plan d'action est mis en place avec l'éleveur et une visite technique sur le thème de son choix est ensuite proposée pour accompagner le projet et le changement de pratique. Donc les bas carbone et bif carbone, qui sont la même chose, offrent la possibilité de faire un diagnostic au bout de 3 ans pour observer les différences apportées par le changement de pratique. Donc, contrairement à bif carbone et à lait bas carbone, le bon diagnostic carbone permet, lui, en plus de réaliser un diagnostic de vulnérabilité de la ferme aux enjeux climatiques et d'apporter également, si on le souhaite, une analyse du stock de carbone dans le sol. Donc voilà, si vous souhaitez réaliser le diagnostic carbone de votre ferme, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller chambre. Et bien voilà, merci à tous et bonne journée.